Bonjour à tous, c'est Romain d'Accélération. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une automatisation qui va vous permettre de vérifier sur votre site internet si vous avez des liens cassés internes. Donc cette automatisation, elle est téléchargeable gratuitement sur notre site internet accélération.com, donc vous pouvez retrouver le lien en description de cette vidéo. Alors cette automatisation, là, comme vous pouvez voir là sur N8N, elle est divisée en deux workflows. Alors, je vais vous montrer d'abord à quoi elle sert et après je vais vous expliquer de quelle manière elle fonctionne. L'objectif de cette automatisation, donc là vous pouvez voir qu'elle est en train de tourner, elle tourne depuis assez longtemps, je l'ai mis par rapport à mon site internet et j'ai des milliers de pages, donc c'est pour ça que ça met un peu de temps. Et donc là, il va y avoir du coup un fichier Google Sheets qui va être créé au sein de mon Google Drive. Et si j'ouvre le dernier fichier Google Sheets, j'ai effectivement du coup en colonne A source URL et en colonne B broken URL. Et donc le source URL, il s'agit de l'URL de la page où on a extrait les liens. Et le broken URL, c'est les liens qui sont considérés comme cassés et donc du coup qui amènent à rien. Donc normalement, si je clique sur celui-là, effectivement, j'ai une page cassée. Si je clique sur un autre, j'ai effectivement aussi une page cassée. Donc là, je pourrais, si je le souhaitais, être notifié de changer les URL et de faire attention. Donc ça remplace des outils comme SEMrush, Ahref, Ubersuggest totalement gratuitement parce que ça tourne directement sur votre N8N et ça fonctionne parfaitement. Donc, pour vous montrer comment fonctionne cette automatisation. Alors cette automatisation, moi je la déclenche une fois par jour à minuit. Donc elle va vérifier une fois par jour à minuit mon site internet. La première chose que vous avez à faire, c'est que d'abord, on doit déterminer quel domaine et il faut intégrer également le sitemap du site internet qu'on va aller vérifier. Donc là, vous pouvez voir que j'ai intégré le sitemap de mon site internet ainsi que le domaine de mon site internet. Une fois qu'on fait ça, on va juste préparer un peu la donnée. Donc là, moi, je vais juste créer le spreadsheet sur mon Google Drive. Une fois que je fais ça, je prépare les colonnes qui vont s'appeler source URL et broken URL et je vais les écrire en append row in sheet directement grâce à ce node. Et là, je vais ajouter du coup en colonne, en cellule A1 mon source URL et en B1 mon broken URL, broken link. Une fois que je fais ça, j'ai juste à bouger mon fichier que je viens de créer au sein d'un dossier, et donc de mon dossier Broken Link Checker, que vous avez vu juste auparavant sur mon Google Drive. Et on va commencer l'extraction. Donc la première chose, c'est qu'on va extraire via une requête HTTP le sitemap, et donc on va extraire le XML, donc le fichier XML du sitemap. Donc en gros, on a juste à faire un module get et mettre ici la variable qui correspond à notre sitemap. Une fois qu'on a fait ça, on va parser le sitemap et on va transformer le fichier XML en fichier JSON pour que nous, on puisse par la suite l'interpréter au sein de notre workflow. Donc là, vous voyez par exemple que sur mon site, j'ai des milliers de pages. Donc ça, c'est toutes les pages qui sont présentes au sein de mon sitemap. Et vous voyez, il y a les différents liens à chaque fois qui sont intégrés. Une fois que j'ai fait ça, je le split out. Donc là, vous voyez, c'est 1000 liens pile poil. Donc il y a 1000 liens qui sont extraits. Et on va les louper un par un pour procéder ça de manière indépendante, un par un. Une fois qu'on fait ça, on va récupérer ce qu'il y a sur le contenu de la page. Donc là, on va faire de la même façon une requête HTTP get sur laquelle on va récupérer tout le contenu de la page. Derrière, j'ai créé un no-code qui est plutôt simple et qui va nous permettre d'extraire automatiquement tous les liens de la page. Et donc là, vous pouvez voir en output tous les URL de ma page qui a été scrappé juste préalablement. Et là, on va tous les agréger en un seul pour éviter d'envoyer trop de requêtes à notre second workflow. Et une fois qu'on a fait ça, on va lancer et envoyer toute la data au sein de notre second workflow. En plus de ça, vous pouvez voir que j'intègre le spreadsheet ID qu'on a créé pour l'envoyer aussi au sein du second workflow pour lui expliquer où est-ce qu'il doit updater la data. Et donc on passe à notre deuxième workflow, le voici. Ce second workflow, du coup, il va recevoir une data qu'on va devoir split out, parce que du coup, il va y avoir beaucoup de données. Et donc nous, on va devoir tout split out pour derrière le reloop un par un et faire une requête par une. Une fois qu'on a fait ça, on va directement tester le lien et regarder le header. Donc là, vous pouvez voir que j'ai demandé de la réponse, le header de la requête HTTP. Et en fait, si il n'y a pas, et c'est là où on va dire
de status code qui est un status 200, à ce moment-là, ça veut dire que le lien n'est pas cassé. Si le statut n'est pas 200, c'est dire que le lien n'est pas cassé. Et donc ça veut dire que derrière, on ajoute la ligne directement dans le Google Sheet que je vous ai montré. Et donc derrière, on pourrait imaginer d'avoir une notification Slack si on souhaitait être prévenu ou ce qu'on veut. Donc voilà, cette automatisation, elle est disponible gratuitement sur notre site internet accélération.com. Donc vous retrouvez le lien en description pour la télécharger directement. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des idées pour améliorer. La rubrique commentaires est faite pour ça. Et je vous souhaite une excellente journée.